911 Targa 4 GTS. Une bête. Clément vend sa R8. Ah bah je vends ma F12. Eh ben mon cher monsieur, c'était pas une très bonne idée, n'est-ce pas? Surtout que je t'avais prévenu, hein. Le Can-Am Spyder. Ça te rappelle rien, Can-Am? Un achat que j'ai jamais profité. Elle a une ligne Accra si je me trompe pas. Une prépa complète, 500 chevaux. Quand c'est comme ça, tu sais déjà que le propriétaire, il a une certaine exigence. Comment mange merde. Au moins pour l'épisode, on a enlevé le top case derrière. Polissage céramique incroyable. Ferrari, putain, demain soir, hein, Ferrari. Et l'autre Ferrari à faire aussi. Je vois pas de quoi tu parles. Sur la CLA 45. Arrête, t'as envie de tout. Il m'a dit je suis allé chez X, il a dit ça fait 4 fois que j'y vais, 4 fois que ça va pas. La RS3. La RS3 n'était pas prévue. Ça fait durer le coring un peu plus longtemps. Édition ultra limitée, tu les trouves plus. R1M. Point barre. « 911 Targa 4 GTS. Une bête. Il n'y a pas d'autre mot. Je préfère Audi, mais regarde-moi cette gueule. Tu préfères Audi. Tu me diras, c'est presque le même groupe, je crois, non? Enfin, presque. Presque. Oui, bon, de loin. Bon, celle-là, elle est belle parce qu'elle est spécifique. Comme c'est une Targa, c'est pas une cab. Hardtop, voilà, j'avais plus le nom. Et t'avais ça sur ta BM. Je sais pas les mots, c'est juste incroyable. Elle est belle. Full option. Et c'est ça qui fait aussi, elle est belle. C'est censé être un 4 places. Bon, pas vraiment. Alors, moi, je passerai mon tour pour m'asseoir derrière, pour te dire la vérité. Mais en réalité, quand je regarde, toi aussi, hein, tu peux le passer. Peut-être Clem y passe. Et encore. Même Clément, tu rigoles ou quoi? Tu veux lui péter les genoux? Ah, elle est belle. Mais vraiment, ce que j'aime beaucoup sur les 911, c'est le cul. Ouais, l'arrière est beau. L'arrière est hyper beau. Enfin, les puristes reconnaissent la différence, mais pour la plupart des gens, une Porsche, c'est une Porsche. Mais celle-là, on est dans le sommet du panier. Pour toi? Wow. Oh, moi, je pense qu'une GT3 RS ou un truc du style, ça reste un peu au-dessus. Hein. En daily, tu peux pas rouler avec une GT3 RS. Non, mais tu peux rouler avec une GT3. Une vraie GT3, voiture de bonhomme. Pas comme le corbillard qui est à ta gauche. Ah, voiture d'homme. Oh là là. Elle te plaît hein, quand même ta RS6. Hein. Mais après, la vérité à choisir, Porsche, incroyable. Incroyable. Hein. Ouais, l'arrière est super beau. Super beau. Mais comme je disais, moi perso, je préfère Ferrari. Ouais, ça c'est une vraie marque de bonhomme, ça. Mais les vraies marques d'hommes, c'est ici. Ouais, ça y est. Quand t'as ça, là... Bah, je te pardonne juste parce que c'est la mienne. Je peux la toucher, hein. Oui, tu peux la toucher, tu vas finir par faire un polissage dessus, je m'en fous. Voilà, de toute façon, tu me payeras. Ça, vraiment, incroyable. Ouais, c'est ma catapulte, ça. Non, toi, la catapulte qui tirait bien, c'est ça. R1M, bon, on va faire le PPF, là. Ah ouais. Ouais, je suis en train de poser le PPF dessus. Toi, tu vas te tuer avec ça, c'est incroyable. Ah ouais, c'est une vraie machine. Ultra limitée, tu les trouves plus. Ouais, t'en as plus. R1M, point barre. Bon, on va continuer l'épisode. C'est parti. Et je crois que t'as encore un peu de boulot, toi, aujourd'hui, non? Ah, malheureusement. Hein? T'as quand même une tenue de touriste, là, aujourd'hui. Ouais, j'ai pas mis mon t-shirt covering. Regardez-moi voir ça. Regardez-moi voir ça. Non, c'est pas tenue de touriste, c'est ma tenue de travail. Ah, ça, c'est... tu travailles pas à l'usine. Quand on travaille, c'est toujours propre. Ouais, oui, bon, c'est vrai. Voiture, c'est vrai. Donc on est toujours propre. Allez, fais-toi belle. Oh, t'as un beau t-shirt staff. Je peux y toucher le pec. Le pec musclé. Clément vend sa R8. Voilà. Clément, combien tu la vends? Combien tu la vends? Clément, il la vend pas, mais on va dire qu'il la vend. Tu la vends vraiment? Non, tu te fous de ma gueule. Bon, ben la vendre, voilà. R8, l'équipe V8, boîte auto, Airtronic, pas beaucoup de kilomètres, très bon état. Intérieur impeccable, extérieur covering magnifique. Full carbone de partout. Full carbone de partout, configuration unique. Feu fumé. Jantes de V10. Jantes de V10 original OEM. Hein, OEM, Clément, tu peux montrer ça. Dans un état, tu peux manger dessus. Tu peux les lécher comme ça. Tan, tan, tan. Non mais elles sont incroyablement cliniques les jantes. Tout comme les pneus qui sont neufs tout partout. Ouais. Neufs tout partout, Clément me fait comme ça. Logo noir. Logo noir que c'est moi qui lui ai mis parce que je l'avais cassé l'ancien. Clément vend sa R8. Ah bah je vends ma F12. Donc si vous voulez une F12 absolument discrète, je vends ma F12. Et je la vends pas cher. Je fais un prix à tous nos abonnés. En fait si on fait une collecte et qu'on dit que chacun met, je sais pas moi, 10 balles, à la fin je prends tous les sous, je me barre au Mexique. Je pense que la concession Ferrari vont être heureux de la revoir avec son nouveau covering. D'origine. Oui, d'origine. Et je vais la remettre en blanc avant de la ramener. Non, parce que pour expliquer rapidement, les concessions, elles aiment pas trop quand on modifie les Ferrari. J'ai fait un carbone forgé sur mesure pour cette voiture, c'est-à-dire qu'il n'était même pas dans nos nuanciers et on vient de le créer. Donc au moment où cette vidéo sortira, on aura fait dans d'autres versions. Je vous remets le site, hein, coveringbrothers.fr, vous allez dessus. On vend ce produit, on en vend d'autres. On a mis une galerie, donc avec certains de nos projets. Alors, on peut pas tout mettre, hein, 17 ans de boutique. Ah, tu peux pas. Ça fait quelques gigas sur le cloud. Voilà, genre c'est moi sur le cloud. Posé comme ça.
Mais bref, on a designé un carbone forgé. Tu peux montrer peut-être sur le rétro, on voit bien. Cette voiture est magnifique. Et quel bonheur à rouler. Le sujet de l'épisode, c'est cette Golf 7R. C'était mon ancienne Golf que j'ai vendue il y a quelques années. À la base, il y a quelques années, ça fait 5-6 ans là. Si, je crois. Ouais, 6 ans, ouais. Et 5 ans, t'es un menteur, t'es malhonnête. D'habitude, c'est Clément qui est malhonnête. Non, maintenant, c'est toi. c'est à force de traîner avec toi. Bougez pas. Je la flingue. Donc, elle est blanche à la base. On avait fait, enfin, il avait fait, j'ai payé 0, un covering blanc silver. Faut quand même que je l'avoue. Aujourd'hui, il faut mettre les pas des comptes. Oh putain, à la fin de l'épisode, t'es foutu. Je te donne 3 secondes pour me dire où t'as planqué mon argent. Ah, je suis cuit. Bah, tu me donnes la RS6. La durée de vie du film que le client avait choisi. Le client. Gratuit. Comme c'était gratuit, à l'époque, on proposait des films qui avaient des durées de vie variables, donc différentes. Et la durée de vie de ce covering, c'était 3 ans. Bon, 5-6 ans plus tard. On est au double de la durée de vie du film. Donc, ça va, globalement. Mais quand tu fais x2 sur la durée de vie, bon, normalement, il aurait fallu l'enlever avant, quoi. Ouais. Bon, proprio de cette voiture, qui est régulièrement absent. En fait, pour bien faire et pour protéger la voiture, il l'avait mise sous bâche, si j'ai bien compris, au soleil, après lavage, etc. Bâche qui restait dessus pendant des semaines et des semaines, et c'est jamais judicieux. Donc sachez qu'un covering, il ne faut pas le mettre sous bâche pendant des semaines et des semaines parce que la condensation, l'humidité, ça reste sous la bâche, et quand il fait chaud, bah, la bâche, en fait, elle vient coller sur le covering. En soi, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais ça accélère le vieillissement du film. Donc franchement, il faut éviter ce genre de choses. Il te l'avait déjà confié une fois pour pour nettoyer le covering. Bah à cause de là-bas, justement, ça avait fait des taches. C'est ça. Bon, un covering, ça peut être nettoyé par un professionnel. Généralement, celui qui vous a fait le covering est capable, théoriquement, de l'entretenir. Voilà, de l'entretenir. Et là, en l'occurrence, le propriétaire de cette Golf nous l'avait confié pour qu'on lui fasse un nettoyage. Tu l'avais ressorti, je vais halluciner parce qu'elle était redevenue grise alors qu'elle était noirâtre réellement. 5-6 ans. Il a fait qu'un nettoyage et c'était nickel. Ouais. Après, il roule pas énormément non plus parce qu'il est souvent absent plusieurs semaines. Par contre, quand il est là, il la tartine. Ah, bah là, quand il est là, il la tartine. Il a fait une gestion, donc en termes de perf, c'est quand même cool. La peluche. Oh putain. Ah, c'est aussi oh non. Oh non. Il y en a un autre qui met des peluches dans ses caisses. Ah, d'ailleurs, elle est où? Viens, on passe à autre chose. Du coup, la Golf, on va enlever le covering. Le problème, quand c'est un covering qui a passé sa durée de vie, quand les fabricants donnent une durée de vie, ils disent le film dure 3, 5, 7, 10, 12 ans, ou est lifetime. Là, je vous donne l'exemple du lifetime pour la Ferrari qui est derrière. La Ferrari F12, on a mis un covering dessus. Lifetime, c'est un PPF. Tant qu'il n'est pas abîmé, on le laisse. Donc, il n'y a vraiment aucune obligation de l'enlever avant qu'il soit abîmé. Et un PPF, pour l'abîmer, bon, il faut se lever tôt. Il faut être motivé. Mais là, il avait une durée de vie de 3 ans. Quand les fabricants donnent des durées de vie, c'est pas qu'à 3 ans et un jour, il décolle, ou là, je donne 9 ans, donc à 9 ans et un jour, il décolle. C'est pas ça. C'est que pendant cette durée, le covering peut être retiré sans laisser de traces, ou alors minime, et on peut revenir à l'origine facilement. Là, on n'a pas encore commencé à enlever, mais avoir doublé la durée de vie du film, eh bien, mon cher monsieur, c'était pas une très bonne idée, n'est-ce pas? Surtout que je t'avais prévenu, hein? Je te l'avais dit! Je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit, Je te l'avais dit, je t'avais dit, pense à retirer le film parce que le temps passe et je crois qu'un an après je l'ai revu et il m'a dit ouais faut que j'y pense de passer et enlever le covering. Après il était pas là souvent aussi. Non mais bon après voilà, avec le boulot il est pris, qu'est-ce que tu veux faire? C'est l'intérêt de passer par un professionnel qui a entre guillemets un peu de stabilité. Il a été fait chez nous, il sera retiré chez nous, il n'y aura pas de surcoût. Si c'est galère à enlever la colle, etc., eh ben on prendra le temps qu'il faut pour le faire bien. Et d'ailleurs, on enlève le covering et on refait un autre covering. On fait un verre Aston Martin en très brillant. On va poser une céramique dessus. Je te demanderai de le faire dès que la voiture est finie. On va faire une déco avec du jaune fluo. Vous la verrez à la fin de l'épisode, elle va être magnifique. C'était tout pour cette Golf. Tu l'avais gardé combien de temps? 1 mois. Et après, t'as regretté combien de temps? 2 semaines, puis j'en ai racheté une autre. Oh my god! Wow! Et tu m'as dit de prendre une M3 à l'époque. Ah purée, comme tu m'écoutes jamais. La même Clément se bidonne. Je t'avais dit, prends une M3. Non, je veux pas une M3, c'est vieux, je préfère une Golf 7R. Dans le même prix, j'ai une Golf 7R. Et à la fin? J'ai acheté un C63 de 2008. Encore pire. Je lui ai dit surtout prends pas ça, c'est la voiture allez, c'est 63, première génération, phase 1. Toi tu m'as dit mais ça cote. Je t'ai dit la M3 va coter.
La C63, beaucoup moins. Je critique pas la C63, mais... Et je voulais prendre une M6. Ah ouais, t'as vraiment tous les choix de merde. Voilà, franchement, le tuto de comment ne pas réussir. Mais bon, à la fin, Ah, je regrette. t'as repris la Golf 7R parce que elle te manquait celle-là. Moi, j'ai Mais l'autre pas était... profité. Ouais, et l'autre était moins optionné, tu l'as pas gardé. Aussi. On a un projet pour l'année prochaine. J'espère que ça se fera. Je sais pas si ça se fera. Mais l'équipe, sachez que je vais allouer la totalité du budget de cette voiture à un projet qu'on veut vous faire partager. Ça veut dire que là, en gros, je vais m'asseoir sur mes 85 000 euros. Homme de parole. Pour faire un énorme projet. Alors ben, bien sûr, je vais m'asseoir, c'est un grand mot. Hein. Parce que si je m'assois dessus, il reste plus grand chose. C'est pas possible d'être aussi con. On vous en parlera plus tard. Et du coup, ma R8 V10 cabriolet qui me manquera certainement, parce que le côté cabriolet avec un V10, c'est fabuleux. Et ben, je m'en sépare pour essayer d'en faire profiter nos abonnés aussi. Mais nous aussi, on va kiffer, hein, on va pas se mentir. Je pense que Clément aura la tremblote quand il sera derrière le volant de l'autre voiture, il sera comme ça. Ce sera pas une poubelle. Et donc, en parlant de voitures, du coup, qui ne sont pas des poubelles, on a cette Porsche. Ça, c'est toi. 3 litres 2. Préparation à l'avant, intérieur, extérieur, nickel. Toi, c'est pas ton truc. Non, pas du tout. Ok. Je préfère Tiguan. Ouais. Il y a un côté mythique. De ces voitures. 63, il était mythique aussi. Non, il était mystique. C'est pas pareil. Ça, c'est mon Tiguan Airline. Donc ça, c'est ma nouvelle voiture que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, qui est apparue dans un épisode Worklife qu'on a fait un petit peu autour de la voiture, même si on n'en a pas beaucoup parlé. Et je viens de faire 2 petites choses dessus. Toi, tu m'as peint les étriers en bleu. Donc j'ai franchement, oublié ça. si, bah, tu me les as peints la semaine dernière. Hein. Moi, j'étais encore sur l'intérieur là. Ah oui, c'est vrai. Donc là, tu m'as peint les étriers, tu m'as nettoyé l'intérieur complet, tu as démonté mes sièges, ma banquette, à 2 doigts, tu m'enlèves la moquette. Donc il me l'a rendu vraiment nickel et je suis très content parce que quand je l'ai acheté, franchement le proprio de la voiture qu'il avait avant, alors il s'en foutait hein, parce que lui il me la vendait pas à moi, il la vendait à quelqu'un d'autre. Il avait vraiment la config que je voulais en noir, alors qu'en réalité du covering je peux en faire, mais après des fois tu sais il y a des choses que tu veux, c'est comme ça. J'ai fumé les feux, donc j'ai fumé les feux en PPF il y a 2 jours. J'ai passé du coup le déchromage de la calandre tout simplement. Le logo à l'avant, pareil, PPF, exactement comme sur les feux. Donc en fait, on voit encore le chrome, mais il est vachement tamisé, comme ça. Et je trouve qu'il a vraiment une belle gueule méchante, comme ça, tu vois, avec les feux fumés, c'est super beau. Tu m'as peint les étriers de frein en bleu. Tu m'as fait tout l'intérieur nickel. L'intérieur, il est en Alcantara. Qu'est-ce que c'est ? On est en train de faire les comptes pour tout à l'heure, là. Ah bah, il va falloir que je rajoute des mains pour moi, hein, parce que à mon avis, mes doigts, même mes doigts de pied, ils suffisent pas pour compter ce que tu me dois. On va enlever la main, alors. Et donc, du coup... Faire la carrosserie. Ouais, c'est tout ce qu'il reste à faire pour qu'il soit vraiment nickel. Donc tu vas me faire un polissage à côté. Mustang 50e anniversaire. On dit comme ça, 55, parce que je crois que moi j'ai 50, parce que j'ai vu un 55 là sur le tableau de bord. Moi, Je ne sais pas. En tout cas, ouais, Mustang 55 years, donc 55 ans. elle a l'aileron qui change aussi. Sur laquelle, ouais. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. On va faire sur cette Mustang des bandes ici en dégradé. Donc elles partent du noir vers le gris. Le propriétaire nous a demandé d'essayer de trouver un gris le plus proche de l'origine possible. Et en fait, ça c'est pas possible en fait, parce que comme on l'imprime, on va pas pouvoir imprimer la couleur d'origine, qui d'ailleurs est métallisée. Donc quand on va l'imprimer, je sais qu'on a aussi des confrères qui suivent nos contenus. Donc du coup, confrères qui sont peut-être d'ailleurs aussi sur notre groupe. On a un groupe Facebook qui s'appelle Covering, groupe d'entraide et de partage public. Donc on a fait un groupe sur Facebook pour essayer de partager un petit peu certains tips. Alors évidemment, attention, on ne donne pas tout notre savoir-faire parce que quelqu'un qui a vraiment un savoir-faire particulier, il ne va pas vouloir le donner gratuitement dans un monde où aujourd'hui, le conseil est gratuit, je le répète, parce que nous, on a des gens qui nous envoient des messages sur les réseaux et qui me disent « Comment on fait ça ?» Et en fait, c'est presque un dû de devoir leur répondre. Donc moi, en général, je ne réponds pas à ce type de demande. Mais sur ce groupe, on essaye de partager quelques astuces. Et donc, pour nos confrères qui veulent savoir un petit peu, ceux qui ne le savent pas encore, comment on peut faire quand on est dans cette situation, eh bien, en fait, on peut imprimer sur du covering transparent, tout simplement. Et en imprimant sur du covering transparent, on va dégrader du noir vers le rien du tout. Et donc, rien du tout, c'est ce qui est en dessous. Et donc, on arriverait à avoir le gris d'origine. Problème, c'est que le film transparent est jauni. Avec le temps, un covering transparent imprimé, il va jaunir. Comme des PPF, il y a des PPF qui jaunissent, même des fois très vite. Et du coup, le problème, c'est que si on lui fait ça, un propriétaire de cette voiture est vraiment passionné, il adore sa voiture, il ne va pas être content d'avoir un film qui a jauni. Donc nous, on l'a mis en garde. Moi, je lui ai dit, écoutez, ça risque de jaunir.
Si vous voulez, on vous l'imprime sur un film coulé qui ne jaunira pas. Mais du coup, on n'aura pas le même gris. On va imprimer un gris en essayant d'aller au plus proche et on aura cet esprit dégradé du noir vers le gris en essayant d'avoir un gris quand on arrive tout en haut qui soit au plus proche de la carrosserie d'origine. Et là, il m'a dit, de toute façon, j'ai essayé déjà plusieurs kits que j'ai achetés et qui ne me vont pas. Il m'en a montré un ou deux quand il est venu et qu'il a acheté sur Internet. Et ça lui va pas parce que c'est pas dégradé comme il le pense, etc. Donc quand c'est comme ça, tu sais déjà que le propriétaire, il a une certaine exigence. On a d'autres choses à faire dessus, lui poser les bandes latérales. Donc c'est les bandes que je viens de monter. Donc là, pour le coup, il les a achetées sur Internet. On va faire ça et je crois qu'il y a encore 2-3 petites choses à faire dessus. Mais la vérité de tête, je sais plus. Heureusement que je m'écris tout, sinon je serais foutu. Le Can-Am Spyder. Son propriétaire est allé faire un devis ailleurs avant de nous le confier. Et il n'a pas du tout aimé le feeling avec l'autre prestataire de covering, qui est pas si loin de chez nous finalement. Il est venu chez nous, nous demander conseil. Alors nous, on l'a conseillé sans même savoir qu'il était allé faire un devis ailleurs, parce que d'ailleurs c'est bien de faire des devis ailleurs. Moi je trouve que c'est cool, c'est une bonne idée. C'est ça. Exactement, c'est ça. Et donc, une fois qu'on lui a donné le chiffrage et qu'on a étudié un peu son projet, évidemment, avant de lui donner le chiffrage, il nous a dit, écoutez, je voudrais passer. Et quand il est passé, on s'est vu en face à face et ça a plutôt bien matché parce que je crois qu'on a compris son projet, on a vu où il voulait aller, on lui a proposé un truc dans une fourchette qu'on refera jamais parce que j'avoue que je pensais qu'il y avait un peu moins de travail et par contre voilà, on va aller au bout du projet. Alors en réalité, je pense que si j'avais dû chiffrer, j'aurais chiffré bien 40% de plus que ce que j'ai demandé. Mais une fois que j'ai donné un prix, je reviens pas dessus. Et donc, j'ai accepté d'aller au bout du truc. Si j'annonce quelque chose, j'y vais. On va lui faire un super truc. Le covering, c'est cette semaine qu'on le commence. On a déjà fait tout ce qui est fichier. On va encore le terminer pour pouvoir l'imprimer. Et ensuite, donc c'est un total covering imprimé. Et vous le verrez certainement en fin d'épisode. Aussi très personnalisé. Et c'est extrêmement personnalisé. On a inséré là-dedans des petits détails. On vous fera voir au moment où il sera imprimé, posé. Ça te rappelle rien, Can-Am? Si, un achat que j'ai jamais profité. Un achat dont j'ai jamais profité. Ah, j'ai perdu de la thune. On a acheté un Can-Am. Il est con ce jeune. Un Ryker 900. Donc on a acheté un Can-Am neuf à quelqu'un de notre entourage. Et franchement, c'est un Ryker 900. On l'a acheté avec 0 km. Il y avait le 600 ou le 900, on a pris le 900. On lui a dit de le configurer comme il le voulait. C'était vraiment une surprise. Il ne savait pas du tout pourquoi on allait là-bas. Et franchement, pour avoir essayé la machine, j'espère que je ne me ferai pas d'ennemis. Et il s'est fait plaisir, hein. Il a rajouté des top cases, il a rajouté sur le confort, bref, ça se voyait payer pas. Allez, paf, j'achète. On en parlera dans un autre épisode. Mais ouais, aujourd'hui, normalement, le browser il tournerait aussi en féfé, mais finalement. Pour moi, ça lui a fait plaisir. Ouais. Et bref, on a essayé, genre pour voir un petit peu ce que ça avait dans le sac. Moi, au même moment, j'avais la Aprilia RSV4 en moto, et qui marche bien. Un RSV4, ça envoie quand même costaud. Et du coup, je me suis dit, bon, fais pas de comparatif, c'est pas la même chose. Ça, à la base, c'est une motoneige, ça n'a rien à voir. Essaye voir le Ryker. Alors, je pense que ça, c'est vraiment différent. Mais le Ryker, même en 900, moi, je trouve que c'est waouh. Il manque vraiment quelque chose. Hein. Après, c'est bien parce que pour tomber dessus, quand tu roules ce type de véhicule, pour tomber, il faut y aller. Et tu n'as pas besoin de permis. C'est comme tu prends une 125. Il faut faire une formation, je crois. Permis 125, ça suffit. Ouais. C'est tout. Donc, tu ne peux pas t'attendre à avoir beaucoup de puissance. C'est avec le permis 125 tu peux acheter ça. Alors, de toi à moi, je trouve que vraiment, même le permis 125 n'est pas nécessaire. Oui. Ouais, le Ryker 900, il est pas ouf. Peut-être qu'un de ces quatre, on fera un épisode avec cette machine, parce qu'on l'a encore. Enfin, on l'a. La personne à qui on l'a offert l'a encore. Et ça fait quelques années maintenant. Et puis bon, voilà, moi je trouve qu'en performance, voilà, c'est léger. Par contre, pour ce qui est promenade, cruising, c'est parfait. Tu montes là-dessus, tu vas manger une glace avec madame ou avec un pote à toi ou j'en sais rien. Je crois que c'est vraiment, vraiment super. Faut juste pas être pressé. faut pas ramener la glace à la maison, elle va fondre. Excuse-moi, humour, je précise. Le T-Max. T-Max qui nous a été confié par Joe Moto Service. Joe Moto Service qui est un garage de moto. On dit comme ça, garage de moto? Joe Moto Service, il y a tout qui est dans le nom. Ben ouais, logique.
Ouais, merci. J'arrive pas à comprendre ça à un Ouais, moment c'est vrai. donné. Non, mais t'as tout à fait raison. Et donc, on fait un total covering dessus. Total covering avec une grosse déco. Il va être sympa, on le mettra à la fin de l'épisode. Vous verrez, là, il est tout gris. Du coup, bah, gris, j'allais dire Nardo, pas tout à fait, mais il est tout gris ciment partout et avec du noir brillant. Et on fait un gros covering dessus. Franchement, il va te défoncer. Un T-Max, tu roules avec. Ouais, t'es catégorisé. Si t'as notre tête, t'es un banlieusard, Lascar, ce que tu veux. Comme toi qui roule en Ferrari. Ah oui, mais là, ils ont raison. Moi, je suis la pire des ordures. Comme c'est bizarre. Oh alors. On en avait un 560 et c'était celui d'un ami du brother qui lui a confié le scoot pour qu'il puisse l'emmener pour du covering. Et après, il fallait le livrer. Et comme c'est ton pote, il lui a dit bon, tu peux ouvrir, machin, tu verras, ça marche et tout. Et moi, j'étais à côté. Non, ça marche pas. J'étais à côté sur ma RSV4. J'avais la R1. J'avais la R1. J'avais une R1 50e anniversaire. Et j'étais à côté. Et ouais. Ça fait plus de bruit qu'autre chose. Pareil, dans le même esprit que les Can-Am. Ou alors peut-être que c'est nous les gros cons. Peut-être qu'on est habitué à la performance et que maintenant, tu sais, on trouve que ça marche pas terrible. C'est connu pour se balader, se promener, ça, mais c'est pas du tout sportif. Il y a des mecs... Attends. Il y a des mecs qui mettent des turbos. Voilà ce que j'allais dire. Un mec qui met un turbo, c'est une autre histoire. Mais on parle d'origine. Ouais. Parce que là, je prends une Gold 5, je mets une Repro stage 8 et ça marche. Hein. Je mets le cache-plaque. Non, pas besoin. Cette histoire de cache-plaque, tiens, bonne idée. L'histoire des cache-plaques. Alors, les cache-plaques, c'est vrai qu'en général, on essaye de mettre un petit cache-plaque ou de les enlever parce que c'est plus joli en termes de vue professionnelle, hein, je parle. Tu es dans un garage, tu as toutes les voitures avec le cache-plaque Covering Brothers, c'est plus joli. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on n'a personne qui nous a embêtés avec ça, mais on a des fois des gens qui nous disent « Ah, vous n'avez pas mis les cache-plaques sur les voitures de vos clients ». Alors, si c'est nos clients qui nous le disent, on va dire que c'est légitime. Ouais. Parce que c'est leur voiture. Moi, on me l'a jamais dit en tout cas. Moi non plus, mais si jamais c'était quelqu'un qui devait nous le dire, il faudrait que ce soit le propriétaire de la voiture, parce que c'est le seul qui aurait une légitimité à nous faire une remarque. Mais quand on roule sur la route, avec une RS5, une Mustang, une Ferrari, enfin ce que tu veux, on roule pas sans plaque. C'est vrai. Tu roules pas, tu roules avec tes plaques, tu vois. Donc à un moment, nous c'est parce que c'est plus joli à l'image. Mais les gens qui disent ouais mais ils vont faire des doublettes, je sais pas. Mais quand tu roules dans la rue, ouais c'est vrai. Enfin, tu vois. Et il y en a ils vont me dire ouais mais toi tu fais plus d'audience machin. Les mecs font des photos de leur caisse qui mettent en photo de profil Facebook sans cacher la plaque. Donc tu vois, enfin bref, c'était le petit encart. Detailing, teinté en clair, c'est joli parce que c'est teinté sans être très foncé. Et c'est beau. J'ai fait des photos hier dans une story. Elle était éclatante et irradiante. Donc elle est toute terne, toute micro-rayée. Elle a goûté le rouleau quoi. Hein. Là où il l'a acheté, ils ont fait un detailing dessus. En fait, ils ont cramé le vernis ici. Il y a des hologrammes là sur toute la porte. Ils ont monté à la porte. C'est moi qui lui ai dit. Il n'avait pas remarqué après. Quand on a un peu l'habitude, on a l'œil. Donc moi, je veux tout rattraper. Ça va être nickel. Et après, je vais mettre une petite protection céramique. Et il va retrouver un miroir. RS5 coupé. Bon, coupé, je suis pas fan, mais sur celle-là, c'est magnifique. Avec les sièges RS sur pique rouge. Virtual cockpit. Je crois que c'est 450 chevaux, celle-là, si je ne me trompe pas. Les modèles là. Je sais pas trop, mais je crois que c'est ça. Parce que l'ancienne, elle faisait 450 et je crois qu'il n'y a pas eu de gap entre l'ancienne et cette génération. Parce qu'on m'a même aussi proposé un échange contre ma RS6 d'un des modèles là. Alors que la RS6, je la vends pas. Et je crois que c'est 450 chevaux. Et cette couleur, moi je t'ai déjà vu travailler ce type de couleur. Incroyable, j'ai hâte. Bah fin de l'épisode, vous allez voir. Franchement, tout simplement, fin de l'épisode, vous allez voir. On vous montrera du coup en fin d'épisode comment on a réussi à gérer tous les coverings. Je pense qu'à la fin de l'épisode, la Ferrari ne sera pas finie parce que je la reprends que dans 1 semaine et demie, donc 10 jours. Bon, bah, c'est parti pour le retrait du covering de la Golf qui va peut-être s'annoncer compliqué, peut-être pas. Mais dans tous les cas, je le redis, hein, un covering qui sort de chez nous, on l'assume jusqu'à la fin. Bon, là en l'occurrence, le client a un petit peu passé le délai. Il a fait x2, mais on va le faire. Bon, fini, elle va déchirer. T-Max. T-Max. C'est toi qui es Max. Bon, le T-Max, il est fini. On va vous mettre quelques incrustations d'images maintenant. Donc le T-Max, on a fait plein de choses dessus. Le centre du T-Max, on l'a fait en carbone. L'avant, il est noir satin et carbone. Enfin, principalement carbone pour le coup. Le frontal, il est noir satin avec du cuivre un petit peu partout. On avait un visuel qu'on devait essayer d'adapter sur ce modèle. Et c'était un visuel d'un autre T-Max qui n'était ni de la même génération, ni en 560.
Bref, le rendu est vraiment beau. Donc c'était un véhicule qui était complètement gris, vous vous souvenez au début de l'épisode. Et du coup maintenant il est devenu en covering complet. Et je trouve que ça lui va vraiment bien, il fait beaucoup plus street. Tellement street que, au moins pour l'épisode, on a enlevé le top case derrière. Parce que si on laissait le top case derrière, bon déjà que la bulle ça fait un peu moins sport, et ben ça, visuellement c'était moins joli. Donc on va lui remonter évidemment sa bulle et lui rendre son véhicule. La R8 elle a presque la même configuration. C'est aussi noir et cuivre. Hein, la R8 c'est aussi un peu noir et cuivre. Enfin un peu. C'est pas le même cuivre. La R8 c'est mieux. Ah bah, pas que des Senium, La R8 c'est mieux. Ouais, elle est top. On va rentrer à l'intérieur parce que ça c'est un des véhicules terminés dont on avait parlé en début d'épisode. Il y en a un. Alors une semaine s'est passée entre le début du tournage et maintenant. Et en une semaine, toi tu as bossé sur la RS5 et le rendu est incroyable. C'est parti. On a la Golf. C'est vrai qu'elle n'était pas là. Elle est revenue, donc c'est la voiture d'une de nos clientes qui est revenue pour refaire le covering du pare-choc avant et de l'aile parce qu'elle est allée sur un circuit et que la personne à qui elle avait confié la voiture pour le circuit a eu malheureusement un petit accrochage. Donc là on voit, hein, il y a une bosse. En fait là il va déjà falloir sortir la bosse et puis le covering est un petit peu abîmé. Alors c'est pas énorme, mais ceci dit elle n'est pas responsable, donc elle a demandé à la personne à qui elle avait confié sa voiture de lui reprendre ça en charge. Mais voilà, elle démonte, hein. T'arrêtes de voir le latéral, je te jure, elle est toujours aussi belle. Bon, alors elle est très très sale. Très sale. Très sale. Il manque un trait. Bon, après, elle a une ligne Accra si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est sur mesure. Ah bah, une Elle a une prépa complète. 500 chevaux, je crois, elle sort. Hein. 500 chevaux. Là-dessus, c'est tout léger, c'est maniable. Mais ouais, en plus l'épisode est dédié au golf. Donc voilà. Si tu voyais, c'est dommage que vous ne voyez pas, si vous verriez Clément, il est en train de mâcher je ne sais quoi. L'autre, il tient le stab et il est là. C'est pas C'est pas tes chocolats? Je sais pas ce qu'il est en train de manger. C'est ma bouffe? Ouais, je pense. Clément, t'es en train de manger ma bouffe? Sur la tête de ma mère, je suis une de mes teufs, je m'occupe de Watt, ok? T'es sérieuse là pour des frites comme ça? Ouais. Regarde. La Golf de Maïva qui démonte. Et c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé parce que à l'époque où on l'avait faite, elle a déjà 2-3 ans hein, au covering. Il a 3 ans passés. Putain, je suis rapide les gars. Bon bref, on voit la durabilité de nos coverings. Voilà, ils résistent pas forcément aux impacts d'autres véhicules, mais... Et encore, ça va. Ouais, bon après, je pense pas qu'ils ont tapé fort. Tiguan, Est-ce que moi je tape tes poubelles? tu tapes mon Luffy. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Et donc du coup, là, je suis en train de corriger la carrosserie, un petit 50-50, je sais pas si ça se voit beaucoup. La Mustang est terminée, il n'y a pas grand chose à faire dessus, on l'avait dit en début d'épisode. Donc les coques de rétroviseur sont passées en covering noir brillant. Les latéraux, j'ai posé du coup les autocollants que le propriétaire nous avait fournis. Et je maintiens ce que j'avais dit en début d'épisode. Oh, arrêtez, hein. Bah, On n'est si. pas en Chine. Voilà. Et donc par contre ça c'est nous qui l'avons créé. On a fait une bande qu'on lui a imprimée du coup avec un dégradé de noir vers le gris en essayant de coller au maximum au gris d'origine. À préciser que les bandes et les latéraux, on peut les créer, on les design, on les vend sur le site. C'est vrai. Le webshop. C'est vrai, ils sont bons les jeunes. Donc lui effectivement ce type de bande nous on le vend sur le site internet et par contre c'est beaucoup plus qualitatif que ce produit là qui n'est pas parfaitement fit. Après ceci dit ça fait certainement le travail dans le prix qui a été payé par le propriétaire. Pousse-toi, on parle d'Audi. Là on parle d'Audi. Allez hop on parle de BM. Voilà, il voulait me narguer le petit con là. On va parler de BM. BMW, BMW M235, 240. M125i. Non, c'est pas un D. Tu te fous de ma gueule. Non, c'est pas un diesel. Si, c'est... Non, tu... Mais tu mens. Mais tu mens. Alors, le contour. C'est un M2D. On fait quoi là-dessus? Le toit, covering carbone sur le toit. On va vous mettre une petite intégration à l'image, ce sera sympa. Covering carbone sur le toit en brillant, avec les baguettes de toit, du coup, en noir brillant. Et l'antenne en carbone. Et les jupes latérales en mat, parce qu'en fait, d'origine, elles sont fournies par BMW en mat et son propriétaire voulait que ce soit mat avec le petit M Performance. Donc voilà ce qu'on va faire. C'est pas encore terminé, mais on doit la terminer pour ce soir. Et le petit M Performance, on les vend aussi sur le webshop. Il est bon, et même les bandes en réalité on les vend. En fait, il y a plein de trucs sur le site internet, sachez-le. Il y a plein de trucs sur le site internet qui sont pas à vendre, mais qu'on a et qu'on vend. Et on a des gens des fois qui nous font dans la rubrique contact du site internet. On vous remet le petit site internet ici. Il y a des gens des fois dans la rubrique contact qui sont malins, qui me demandent est-ce que vous vendez
ces bandes, ces autocollants qui me les envoient et effectivement on les fabrique et on les vend. Donc on donne toujours le tarif avant et on crée un article sur la boutique pour que la personne puisse l'acheter en toute sécurité avec un lien de paiement, on paye pas la carte bleue, peu importe. Et maintenant on peut passer... Oh là, faut que je m'enlève. Je me retire. Ok. Allez, viens. Audi RS5 2018, c'est les facelift. Polissage céramique incroyable. Donc, j'ai même pas les mots. Hein. J'ai fait un petit shooting photo. Un petit shooting photo. Elle démonte. C'est mon bébé. Elle démonte. C'est pas une BM, quoi. Bah, commence pas. J'ai dit elle démonte, j'ai pas dit reste à ta place. C'est toi que je vais démonter. Donc, toi, tu cherches vraiment les problèmes. Polissage céramique complète. On a offert une céramique vitrée. Donc, toutes les surfaces vitrées, y compris le toit ouvrant, à son propriétaire. Donc il faut qu'on se dépêche parce qu'il va pas tarder à venir. Il y avait pas mal de défauts. Quand je dis pas mal, il y avait que des défauts. Il y avait beaucoup d'impact sur le capot, sur le pare-choc. Elle a été griffée à quelques petits endroits. Donc j'ai tout rattrapé. Et là, on dirait carrément qu'elle sort de concession. J'hésite même à appeler ça le pack concession parce qu'elle est neuve de chez neuve. Bon, alors, en vérité, excuse-moi je ne vais pas te contredire, hein, c'est quand même toi l'artiste là-dedans, mais sortie de concession, c'est pas toujours nickel. Ouais. Hein. Le mot sort de concession, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. En vrai, ce qu'il dit pas, c'est que la majorité du temps, dans les concesses, quand tu les récupères, elles ont un petit coup de cire là vite fait ou de spray brillant là ou je sais pas quoi. Tu récupères la bagnole, elle est belle pendant 2-3 jours ou une semaine, et au premier lavage, elle est de nouveau plus tout à fait neuve quoi. Mais bon, ceci dit, voilà, là. Pousse-toi. Ah oui, excuse-moi, je voulais pas le déranger. Messire, le roi! Et regarde-moi ça, là, avec les petits optiques comme ça, là. La vérité. Tu sais que je vais t'apprendre un truc, mais tu vas jamais me croire. BMW aussi ont des feux. Ouais, mais pas comme ça. Ouais, ils sont bloqués en 2006, là, comme ça. Bref. Il a un problème dans sa tête. Donc, polissage céramique vitre. On lui a fait un nettoyage intérieur aussi. On l'a ressorti, mais nickel, nickel. La voiture est déjà une belle voiture. Bon, calme-toi, on a compris que t'es maudit, c'est bon, du calme. Mais c'est déjà une belle voiture. Du coup, ce résultat-là, il a une durée de vie de combien de temps? Ben, celle-là, il a 11 ans. Il y a différents types de céramique. Il y en a de 7 ans, de 10 ans, il y en a de 11 ans. 7 ans, 13 ans, moins de 18 ans, 35 ans, moi. Ah ben c'est le top formule. Ça, c'est le top formule. Ouais, peut-être. De toute façon, quand tu le sens en peau de bébé, c'est pas pour rien. Je peux la toucher? Non. Ah, parce que c'est une Audi? Non, quand t'as une clé de BM dans la poche, t'as pas le droit de toucher. Eh ben, on va finir par y arriver. Alors, première chose, ce café est dégueulasse. Voilà. Parce que c'est un café où le browser a décidé de mettre 2 gouttes de sirop. Un truc dégueulasse, vraiment. Un café froid. Bah, c'était pour pas jeter le café. Vraiment, mange merde. Ouais, t'as fait couler le café, ça fait 2 heures, il est là, il est froid, tu vas le boire. Ouais. Moi, je bois pas ça, si tu veux le boire, tu le bois. Bah, dis, attends, je te fais un truc qui est bon. Il m'a mis 2 gouttes de sirop dedans avec du lait. Je te jure, c'est possible, tu le mets dans un réservoir, ça démarre une bagnole. Bref, on réimprime pour le Can-Am. Donc sur le latéral, on refait vraiment juste une partie. Mais pas que, on n'imprime pas que le latéral, on est en train d'imprimer de nouveau les garde-boue. Parce que les garde-boue, ça me convient pas du tout comme c'est. Donc on a fait un fichier pour les garde-boue maintenant. Parce que, on va leur montrer. Alors, le latéral. Alors déjà, il y a le détailer de l'extrême là qui est en train de faire du polissage. Non, rien du tout. On filme une petite séquence. On a notre logo là. Et comme on voit ici, en fait, il manque un morceau parce que le latéral, on l'a un petit peu décalé pour pouvoir rentrer dedans et que ça couvre bien le jaune d'origine du véhicule dedans. Et donc, en fait, on réimprime ça juste pour ce petit morceau, hein, mine de rien. Juste pour avoir ce petit bout de truc qui... Je pense que la majorité des gens en auraient coupé un, ils l'auraient foutu dessus. Il n'y a même pas... Non, il n'y a pas 1 centimètre, je pense. Hein. Non, il doit y avoir 5-7 mm, je pense. Mais c'est pas grave, on réimprime un encart de 45 cm parce que mine de rien, de là à là... De là à de là. Sur 27 de haut, donc on fait 45 par 30, histoire d'avoir le bon morceau. Et comme ça, on verra ce petit bout tout nickel. Ce projet, il représente beaucoup de choses pour lui, donc on y va à fond. Et on réimprime les garde-boue, parce que c'est pas comme si on n'avait pas perdu du temps ce matin, parce qu'ils sont déjà faits. Donc les garde-boue sont déjà faits. Le problème, c'est que le véhicule est noir d'origine, et en fait, quand tu regardes l'imprimé là, donc ça c'est un covering. Hein. Donc là, il y a bien du covering déjà partout. D'ailleurs, on voit que ça commence à dégrader ici. Mais en fait, c'est noir comme c'était d'origine. Donc
Donc non. Donc on va le refaire. Et en plus on doit le rendre, ça va, c'est pas comme si on devait pas le rendre tout vite et que j'avais pas la Ferrari à finir pour demain. Tu vois, la Ferrari, putain, demain soir, hein, Ferrari. Et l'autre Ferrari à faire aussi. Je vois pas de quoi tu parles. Ah. Ouais, et l'autre Ferrari à faire aussi. Bon, l'autre Ferrari, ça va, on a encore une semaine, mais par contre, celle-ci, mercredi, je dois la rendre. Donc là, vraiment extrêmement rapidement. Et je viens de poser mes yeux sur la 1300 GS que je dois rendre demain avec le PPF partout pareil. Viens, on arrête de filmer, il faut que je travaille. Allez, ciao. Cet épisode est toujours dédié à cette Golf qui n'a absolument pas progressé depuis plusieurs jours. Donc on est toujours pas. La dernière fois qu'on a filmé, elle était pas comme ça. Putain, ça fait au moins une semaine qu'on n'a pas filmé alors. Mais laisse-moi tranquille. Pourquoi tu m'agresses tout le temps? Je suis pas une victime ici. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Par contre, ça c'est fini. Donc total covering sur le Can-Am. Un Can-Am qui était vert Manta, donc un espèce de jaune fluo. Et on a fait un imprimé complet avec un vert qui n'est pas, ou un jaune, selon vos yeux, qui n'est pas le même que celui d'origine, qui est un petit peu plus foncé, en imprimé, en intégrant des petits logos à droite à gauche que son propriétaire voulait. On a caché un défaut de réservoir qui était quand même très voyant. Et ça, on lui a fait gratuitement, en lui rajoutant quelque chose. On a fumé la bulle. Bon, déjà, on lui a fait le design partout. Ça, c'est assez important. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Toi, t'es intervenu là? Fumé la bulle, j'ai rattrapé tous les plastiques là, et tous les laquais. Et protection céramique du coup sur le covering. Ouais, parce que j'allais dire, on dirait que tu te pendais là quand tu parlais. T'as commencé, après tu t'es repris. Ouais. T'as commencé à parler, t'as dit, l'enfer, polissage. Allez, en bouche. Allez, en bouche sans squelette, 2 € le tour. Alors attention Christophe, est-ce que t'es prêt pour un petit tour de manège? 2 € le tour, t'imagines, il fait 2 € le tour avec ça. Ouais. Eh putain, on devrait faire ça avec les véhicules des clients. Des tours qu'on fait payer. Bah, après des garanties payantes, on peut faire des tours payés. Non, faut pas dire ça. On va pas parler d'autres personnes qui fâchent. Mais ouais, c'est vrai qu'on vient d'apprendre quelque chose de c'est des malades, les gens. C'est des malades. C'est des malades. Mec, déjà la garantie est payante. Et qu'en plus, quand tu fais de la merde, et que tu assumes que tu fais de la merde, mais tu dis, il faut que tu payes pour que je rattrape ma merde. Bon, en gros, t'énerve pas. On a un client qui est venu. T'énerve pas, c'est pas la peine. On a un client qui est venu. Un client, non, c'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est pas un client. Enfin, bon, en tout cas, pas pour l'instant. Mais on a un monsieur qui est venu nous demander de rattraper un boulot qui a été fait par un coveringer. Situé non loin d'ici. Un prestataire de covering non loin d'ici. Et ouais, pauvre gars, putain, je te jure. Il a la poisse. En plus, quand il nous a demandé combien on demandait pour la prestation qu'il avait faite ailleurs, et on lui a donné le prix. Et là, il m'a dit, et avec la pause? Eh bien, c'est avec la pause, monsieur, le prix. Et il m'a dit, mais vous savez quoi? Je suis allé chez... Bon, bref, il m'a dit, je suis allé chez X. C'était quasi 2000 € supplémentaires à notre chiffrage, ce qui représente un tiers du prix, hein, parce que nous, on était à 4000 et il était à 6000. Et il a dit, ça fait 4 fois que j'y vais, 4 fois que ça va pas. Il a dit, ça fait 4 fois que je vais là-bas et que je tombe sur quelqu'un sans prévenir. Il a dit, j'arrive comme ça sans prévenir. Sur les 4 fois, il y a 3 fois. Sur des mecs différents. Ouais, il y a 3 fois. Il y a une personne différente qui était aussi là-bas pour râler parce que ça allait pas pour un autre projet que eux avaient fait. Oh putain, je sais même pas comment ça marche encore. Ils ont de la patience, les mecs. Oh, c'est pas mon problème. Bref, dans tous les cas, on disait ça parce que. Et pourquoi on disait ça, nous? Pourquoi tu me tires dans le mal, brother? Je sais même plus pourquoi on dit. Ah, les garanties payantes, voilà, c'est ça. Ouais, et du coup, ce monsieur, on lui a dit, bah, faut aller le voir. Il m'a dit, ouais, mais la garantie est payante. Il m'a dit, en fait, je suis sous garantie, mais s'il recommence, il faut que je paye. Donc c'est pas que le matos, hein. Tu payes sa main-d'œuvre. Il m'a dit, j'ai reçu une facture. Non, bon, bref, ouais, on passe à autre chose. C'est pas le sujet de l'épisode. Le Tiguan et ça. Et après, on continue sur la Golf, on devrait quand même la finir. Du coup, on lui a mis le bélier, on a fait du motif dedans, on lui a fait un ombrage, on a tout un dégradé. L'avant est vert, le reste est jaune et ça dégrade vers le noir sur l'arrière du Can-Am. On avait d'ailleurs, dans l'épisode, on vous avait montré qu'on avait réimprimé juste... Maintenant qu'on le voit fini, parce qu'on voulait que ce petit truc là de je sais pas moi 5 mm, et ben qu'il soit, même s'il est effectivement dans le renfoncement, je voulais qu'il se voit. Voilà, ça servait à rien. J'ai un ch'tos, mais je suis toujours moins ch'tosé que lui, parce que lui, il vient de faire ça. Tu peux expliquer ce que t'as fait? Je t'ai monté tous les sièges, je sais même pas pourquoi. Bref. Non, c'est bien. Nettoyage intérieur, j'ai tout démonté. Polissage intégral, protection céramique, c'est tout propre, c'est tout brillant. Protégé pour les années à venir.
Il y a eu un PPF qui a été fait sur les feux, sur le logo central. Ça a été déchromé. Ouais, juste en haut en bas. Ouais. Ça, c'est le pack black d'origine. T'as peint les freins? J'ai pas les freins en bleu. T'as peint les étriers de freins en bleu. Et céramique vitrée, céramique carrosserie. Tu m'as fait une céramique vitre? Et tu te la fermes. Et polissage intégral, céramique vitrée, vitre, intérieur. Alors céramique vitrée, vitre, c'est la même chose. Hein. Ah, ah, t'as mis du brillant pneu. Brillant pneu, brillant plastique. C'est de toute beauté. FT Salpat. Putain, attends, c'est le mien, il est neuf. Imperméabiliser l'Alcantara aussi, parce que tu as les sièges en Alcantara, ça je l'avais fait. Et il faut que je te remonte les plaques, parce que si tu pars sans les plaques, tu vas me démonter. Non, parce que la dernière fois que tu m'as fait un truc comme ça, où tu m'as livré un véhicule sans plaque, eh ben, je suis parti avec. Ouais, mais je suis pas responsable. Hein, pas non, t'es jamais responsable, c'est ça qui est cool. C'est pas ma voiture, je suis pas responsable. Et tu connais ça là? Les gens ne prennent jamais de rendez-vous. 1 hour later. Donc detailing complet fini, protection céramique, celle-là j'ai fini donc tu pourras le restituer. Et on va continuer l'épisode parce que la Golf, mine de rien, le temps il passe, mais il faut qu'on avance dessus. On va attendre que Sa Majesté soit prête. Tu dois pas aller faire une petite pause brune? Ça va ce coup-ci? Ouais, t'es là, tu play, hein, tu play. T'es là quoi? Tu play. Je play. Fais-moi une phrase en anglais complète. How are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you. Please man, give me money, just little, give it to me please. Yes, I like you. Give it to me, on l'entend pas dans des phrases normales ça. Non, écoutez-moi, je tiens un bon sujet, je vais pas le lâcher. It's okay for you, it's okay for me, yes, no problem. Ah bah vraiment, tu mets ça dans un contexte particulier. It's okay for you, it's okay for me, give it to me. Ah, ouais. Bon, à part ruiner les vidéos, tu veux faire quoi dans ta vie? T'as fait un deuxième bas de contention. Oh les bâtards. T'as même pas réussi à mettre un vrai J'ai pas de pansement. J'en ai ramené la dernière fois. T'as ramené la dernière fois des pansements? Ouais, j'en ai ramené. T'as ramené la dernière fois ramené des pansements. Toi, t'appelles ce que t'as ramené des pansements. Oui. C'était dans le kit de survie de ta Golf 5 qui date de 2003. Oui. Les pansements, ils sont... Tu sais, le truc que tu dois décoller, quand tu l'ouvres, il est plus sec que du journal. Volkswagen, das Auto. La Ferrari n'avance plus. Elle est en stand-by. L'autre Ferrari est partie, la grise. Ah oui, la Ferrari grise est partie. Elle est partie hier, ça apparaîtra pas dans cet épisode, qui est du coup la suite de l'épisode de cette Golf. Et comment je me suis blessé, c'est avec cette GTS. Cette AMG, oh la AMG GTR, elle est partie aussi. En fait, il y a juste plus de volant. Eh, c'est beau son volant en vrai, quand tu réfléchis. Je te jure, c'est beau. Tu mettrais un guidon, tu sais les petits volants de Tesla, là, j'allais dire guidon, mais tu sais les trucs carrés. Là. Comme ceux qui font le racing. Oh, j'aime bien. Tiens, regarde voir. Après, en édition One, c'est beau. Hein. Les sièges baquets, etc. C'est vraiment beau. Avec quelqu'un. Et tu veux que je te montre un autre truc qui est démonté? Ah, la voiture, elle est démontée, ouais. Ouais, elle est éclatée. Ah. C'est quoi ça? Ça, c'est mon calculateur. Pourquoi t'as démonté ton calculateur de la RS6? Qu'est-ce que t'en as à foutre? J'en ai rien à foutre. Si, c'est de la RS6. Non, tu mens. Il a tiré la languette alors que le capot est déjà ouvert. Ouais, j'ai pas vu. Donc ouais, j'ai un projet en cours. Un 2JZ, ah c'est quelque chose. Pourquoi t'as démonté le calculateur de la RS6? Parce que j'ai un autre projet en cours, 707, là, faut... Ah 707 chevaux, c'est plus assez. Faut qu'elle rejoigne la M5. Ah bah tiens, si t'as déjà un calculateur dans la main, t'es bien lancé. Ah non, je vais... Moi, j'en ai marre d'être malade et blessé. Je me sacrifie pour vous, l'équipe. Bon, on parlait quoi de la... Mais pourquoi t'as démonté ton calculo, vrai? Je vais faire une dinguerie. Bon. Sur la... Tu fais quoi, là? Sur la CLA 45. Arrête, on dirait... Hey, il commence à me chauffer celui-là. Hey, il croit qu'on n'a pas été à bonne école. Mon père, il m'envoyait des... Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'écoutais pas. Il avait des claquettes, là, les babouches. Quand tu la lances, je vous donne l'astuce. Prenez le bord, là, comme je viens de faire. Et quand vous la lancez, vous mettez un petit coup sec. Au moment où vous lancez, comme ça, en fait, la pointe revient vers vous et c'est vraiment le talon qui tape. Et voilà. Et quand il est balancé, en fait, tu pouvais les esquiver comme tu voulais, mais c'était des babouches à tête chercheuse. Tu les jetais, même tu courais dans un autre sens, elles te suivaient. Tu sais. Tu m'as fait mal. Hein. Ah.
Ah, ça y est. Je peux mourir en paix. Ça y est. Je t'ai fait mal, vraiment? Bon, ça va être vraiment les codes Aston Martin. Donc ce verre qui, je sais pas s'il sort bien à l'image. Dommage, hein. C'est dommage, c'est un truc de fou à l'image. Même moi, j'essaie de prendre en photo, en story, mais... Avec iPhone, ça va. C'est terne. C'est terne, l'image est terne. Ouais, bon, toi, t'es pro iPhone de toute façon. Non, et moi, je me suis fait ça comment? En fait, j'ai serré le volant. Bon, ceci est le volant. Et ça, c'est tous les petits accessoires du volant. Donc le volant démonté, il y a enfin, tout va bien revenir comme il faut. Je démonte tout pour pouvoir le faire à la perfection, tu vois, pour que l'Alcantara il soit bien tendu partout, que tu n'aies pas des pochoirs dessus. Et en fait, à un moment, j'ai serré le tissu. Je vous refais la scène au ralenti. Merci à tous. J'ai serré le fil et il a cassé. Et ça fait PAH! Et comme ça arrêtait pas de saigner, parce que les joues sont très vascularisées, surtout les miennes qui mâchent tout le temps. Et ils ont déposé vendredi la AMG GTS. Et en fait, du coup, j'ai commandé la housse immédiatement. Elle arrivait ce matin, ça arrive en 2 secondes, enfin en 2 jours. Bref, dans tous les cas, ça arrivait ce matin, j'ai démonté le volant. Je leur enchaîne direct. À mon avis, ils vont être, comme d'hab, épatés du peu. Là, je vais l'appeler, je vais lui dire, bon, la housse Alcantara et couture rouge et point zéro rouge, c'est ça? Il va me dire, ouais, je vais dire, bon, bah, viens la chercher, c'est bon. Alors qu'il m'a demandé de la faire pour dans 3 semaines. Il va être heureux, tu vois. C'est rare qu'on soit autant en avance. Ah ouais, c'est rare qu'on soit autant en avance. Bon, regarde-moi ce volant, là. Petit volant installé. Putain, c'est trop beau, je te jure. Je sais pas si tu vas bien voir à l'image. En vrai, on dirait un volant d'origine. Mais c'est le but, hein. C'est beau, hein. Alcantara, couture rouge, point zéro rouge. Vraiment juste qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux, toi? Là, moi, j'ai un volant d'origine à côté. Ah ouais, bon, bah, l'état du type. Oh la vache. Ah, bon. Pas très propre. Je sais pas si c'est de l'Alcantara ou du cuir. Non, non, c'est de l'Alcantara bien usé. J'ai démonté complet. Ouais, c'est vrai que quand tu compares. Oui, mais attends, c'est normal, ça c'est neuf. Ça c'est neuf. Ouais, bon, quand j'aurai fini, il sera oui, bah, neuf papiers. Tu vas le restaurer. Tu sais qui adore cette caisse? Oui. Le caméraman là derrière. Il m'a dit, prochaine GTS ou GTR, c'était ça Clem, hein. Il hésitait entre ça ou un manoir. Il m'a dit, il vend la R8, il finit de construire le bâtiment et après il s'achète ça le blindé. Ah, la R8 c'est le daily de toute façon, tu vois. Il a dit, il a récupéré pour acheter du pain. Le pauvre, on le bombarde d'abord parce qu'il n'a pas de micro, il peut pas répondre. Bon, on va faire les t-shirts à RSTC, on a je crois une vingtaine de t-shirts à faire. Et on vous met une petite incrustation d'image dans 2 minutes. Non, on va tourner une séquence. Hop, on va tourner une séquence. Belle coupe quand même, ouais, c'est vrai. Il y a un aileron sur celle d'à côté et c'est pas... C'est un aileron fixe sur la R8. C'est pas un aileron amovible. Qu'est-ce qu'elle est belle quand même. Je te jure, tu sais que je roule avec tous les jours, je me rends même pas compte qu'elle est belle de dehors. Tu sais, je la vois belle de dedans, moi. Et tu sais pourquoi je la prends pas? De la R8? Ouais. Quand pourquoi? tu me dis, ah, tu peux la prendre quand tu veux, si ça. Ouais. Figurez-vous que c'est pas de la peinture, c'est du magnésium. Ah ouais, ah non, bah c'est des jantes en magnésium pas. C'est pas, c'est de la peinture, mais. Ouais, mais t'as oui, compris. Oui. Et comme toi, tu passes ton temps à gratter mes jantes. Tes jantes, pas les miennes. Si tu grattes une de mes jantes, écoute-moi bien, je vais chez Audi, je prends une neuve et je te la facture. Et même le déplacement pour la ramener chez Audi, je te le facture. J'ai des jantes de Golf 5 GTI, on peut échanger. Et je te le facture hors taxe. Bon, sinon, dans ce petit épisode de golf, hop, on parle de t-shirt. Donc, nouvelle collection de Covering Brothers. Petite collection qui fait quand même plutôt bien habillé. Moi, j'aime bien. C'est beau. Ouais. Alors, on a inversé chez lui. Comme moi, j'ai un plus gros dos, j'ai mis le Covering Brothers, le drapeau dans le dos. Non, c'est parce que j'ai une petite poche et que je voulais pas que ça déborde sur la petite poche. Je voulais que ça soit plus joli comme ça. Bref, c'est les prototypes. Ça va à peu près ressembler à ça quand ce sera fini. Sinon, les t-shirts, on est allé chercher la Ferrari ce matin. Donc vous verrez dans l'épisode de ma Ferrari à casser, ou je sais pas comment j'appellerais ça. Et on est parti avec celui-ci, avec Clément. Et sur le retour, je l'ai filmé parce que je le trouvais beau quand il roule. Combien de temps tu l'as acheté? Chut. Ça a combien de fois? Ninja, 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 3, ninja, ninja, ninja. C'est qui l'homme? Ah, il m'a... Oh, mais t'es dégueulasse! Combien de temps tu l'as acheté? Mais t'es dégueulasse, toi! Combien de temps tu l'as roulé? Une fois. Et alors? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Prête-le moi. Non. T'as une Golf rouillée. Justement, c'est la même marque.
Tu vas me le rendre rouillé. Attends, mais attends, prête-le-moi. Parce que ça, c'est pas à toi peut-être. C'est quoi qui est dessus là? Ah, les chiffons pour essuyer là. Ah, touche pas. Touche pas. Donc. Ah oui, c'est ton petit t-shirt Covering Brother. Petit t-shirt Tommy Covering Brother. J'aime bien. Ouais. Travailler, c'est super. On m'a demandé de lui faire, je lui ai fait. J'aime bien le gris. Et on a reçu, toi t'étais pas là, une Rosanne Espoir qui nous a ramené un t-shirt chacun, mais ils n'avaient pas ta taille. Énorme. Et avec tous les sponsors, donc Covering Brother. Et pourquoi on est là-dessus? Ah, c'est parce qu'on a fait un don. Ouais. Je sais pas. Non, allez, faut pas rentrer. Ah là, si, j'ai lu Covering Brother là. Covering Brothers. Pas mal. Mais faut pas le dire ça, faudra le couper à la vidéo. Sinon les gens vont tous venir nous demander des dons. Voilà. Oui. Mais non, une Rosanne Espoir, la cause est noble. Alors malheureusement, souvent la cause est noble, mais on peut pas donner à tout le monde. Bref, les t-shirts RSTC, je les ai fait ce matin. Enfin, hier, pardon, je dis n'importe quoi, ce matin on allait chercher la Ferrari et on a fait une quinzaine de t-shirts, donc les petits t-shirts RSTC. Donc l'avant, petit marquage cache-cœur et l'arrière RSTC. Leur ancien logo RSTC, c'était pas ça du tout. Hein. C'était un truc un peu old school avec une maison et en fait on leur a fait un truc un peu plus design. Là tu vois, le mec qui rentre dans ce t-shirt, frère, c'est mon avant-bras. Si je le mettais sur moi, ce serait un soutif. Le truc, je mettrais des croc-top RSTC. Oh purée. Bon, la RS3. La RS3 n'était pas prévue. Carbone forgé, magnifique. Le carbone forgé, sympathique. Alors, la RS3 n'est pas en fait complètement terminée. On filme aujourd'hui, mais en réalité, il reste encore à faire les feux avant en PPF. Bah, j'ai envie de dire comme toujours, tu vois. Et le pare-brise avant teinté. Pour le coup, on fait le pare-brise avant teinté et on le fait en WPF, donc en extérieur, pour protéger le pare-brise des impacts de cailloux, des fissures, etc. Et bon, bah, les feux en PPF, ça ressemble à ça. On l'a déjà montré dans un autre work live, je crois. Mais comme ça, les gens voient un peu ce à quoi ça ressemble. Dans tous les cas, on va mettre une vidéo de la voiture terminée. Ça va être beaucoup plus simple. Carbone forgé, effectivement, qu'on a fait sur les rétroviseurs. Et l'aileron. Ouais, et l'aileron. On lui a aussi changé les jantes au passage, ça a été fait juste à côté. Le propriétaire avait ses jantes et je vous dis, hein, là c'est la fin de l'épisode, on va vous laisser apprécier juste les images des voitures terminées. Donc la RS3 et la Golf. Donc la Golf c'était le sujet de cette vidéo. Gros covering pour le coup. Vous avez vu en début d'épisode, elle était grise. On a enlevé le covering qui était dessus, qui avait largement passé sa date de durée de vie préconisée par le fabricant. On a retrouvé la voiture blanche. On a enlevé toutes les colles qu'il y avait partout. On a repassé la voiture en vert. On a fait d'autres choses dessus. On avait une carte blanche par son propriétaire qu'on connaît bien. Il nous a juste donné 2 consignes. Il voulait un esprit Aston Martin. Donc on a ce vert. Putain, j'espère qu'à l'image il ressortira bien parce qu'en photo c'est une catastrophe. Donc ces consignes c'était un petit peu ça. Je voudrais un peu les codes Aston Martin. Donc avec ce vert qui lui plaisait énormément, qu'il a vu sur nuancier, et du jaune fluo. Par contre, aucune consigne de où on le met. Donc nous on s'est fait un petit peu plaisir en essayant de reprendre, comme je disais tout à l'heure, ces codes. On a repassé des petites pièces en bas, en jaune fluo. On a passé une grande bande centrale qui vient jusque derrière. On a mis un bandeau pare-soleil à sa demande. Donc merci à toi, parce que je sais qu'il regarde des work live. Donc merci à toi, parce qu'on a pu mettre le Covering Brother dessus. Les coques de rétroviseur, les étriers, on s'est permis de les faire. Les étriers en jaune fluo, je pense que c'était une bonne idée parce que c'est une couleur qui va vraiment très bien avec le jaune fluo qu'on a en covering. Et puis ça permet vraiment d'harmoniser le tout. On a fait quoi d'autre? Le diffuseur. Le diffuseur, on va mettre de toute façon, hein, je disais, une petite incrustation. On a fait les feux avant en PPF, bah ouais, encore une fois, les feux avant en PPF. Donc PPF teinté sur les feux avant. L'aileron. On a installé l'aileron qu'on a peint, d'ailleurs, parce que l'aileron, effectivement, était fourni, prêt à peindre blanc. On a installé le kit Maxton, donc les 2 latéraux, la lame avant. Alors il avait déjà une lame avant. Et on lui a remplacé, on a enlevé l'ancienne, on l'a jetée parce qu'elle était cassée. Et on a réinstallé une nouvelle lame avant. Aussi la spécificité de la bande, elle finit avec un R. Je sais pas si ouais, c'est vrai. On a fait une petite déco sur le toit, effectivement. J'ai mis une céramique dessus, ça facilite l'entretien, ça salit moins vite, ça fait durer le covering un peu plus longtemps. Et voilà. Ouais, l'entretien surtout. L'entretien c'est ouf parce que les coverings ça se micro-raye, hein, comme une peinture en réalité. Et une peinture vous pouvez la rattraper avec un polissage, hein. Vous lui confiez la voiture, vous la récupérez nickel. Le covering, attention, on ne peut pas faire des polissages comme on veut. On peut passer avec certaines machines et certains produits, mais sous réserve de, voilà, évidemment. Donc un covering ça ne peut pas se polisser parce que c'est du vinyle, c'est pas du vernis dur. Vous ne pouvez pas prendre une polisseuse sinon vous le défoncez. On sait que son propriétaire va en prendre grand soin, mais c'est pas trop une céramique parce qu'effectivement pour l'entretien, je vais pas dire que tu la laves au jet d'eau,
Mais bon, c'est pas si loin que ça. On est vraiment pas loin de ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok, je crois qu'on est tout bon pour cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez kiffé l'épisode, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça nous permet aussi à nous de voir que la communauté grandit et ça nous donne aussi envie de faire d'autres contenus. On a évidemment également les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Snapchat pour le browser. On peut le dire Snapchat? Ouais, on peut le dire. Ok, Snapchat, TikTok. TikTok pour le browser. Alors moi vraiment Snapchat, tu vois, ça commence. Ah, t'es trop vieux. Moi ça y est, je suis un vieux de la vieille. Donc moi je suis dépassé par ces réseaux. C'est pas que je suis dépassé, j'ai pas envie de m'y intéresser. Et je trouve que sur TikTok la communauté est beaucoup trop jeune. Et tu sais, c'est à coup de commentaires de gamins. Donc franchement c'est vraiment pas mon truc. Avoir des jeunes de 8 ans qui vont te suivre, qui vont t'écrire des trucs, enfin voilà, et ils ont pas encore découvert la vie. Par contre ouais, Facebook c'est déjà un peu plus engageant. YouTube beaucoup plus. Et Instagram je trouve que la communauté est bienveillante, tu vois. Il suffisait de regarder un petit peu les retours qu'on a eu sur une vidéo qu'on a fait avec Carl Hive, que vous connaissez certainement hein, sur les réseaux sociaux. C'est celui qui demande toujours content ou à crédit. Et on a vu les retours sur TikTok, voilà, sur Facebook, franchement, le nombre de rageux aux commentaires, c'était incroyable, tu vois. Et par contre, sur Insta, c'était plutôt bienveillant. Les mecs essayaient de nous donner de la force. Donc, c'est la première fois là, que j'ai découvert un petit peu, effectivement. Et encore, j'aurais pas vu sur TikTok sans toi, tu vois. Là, on a une belle nuance entre les différents. Ouais, ça permet de voir un petit peu comment t'étages et quelle clientèle tu as envie de cibler, quelle audience tu as envie de cibler. Donc voilà, très belle Golf, je pense qu'il va être très content. Elle est repartie pour plusieurs années, hein, là, parce que le covering il a une très longue durée de vie. En fait, la céramique est absorbée par le vinyle, elle s'intègre dans le vinyle. Ouais. Donc à un moment donné, c'est sûr. Elle sèche. Voilà, elle sèche. Mais c'est ça qui permet du coup de protéger le vinyle. Et ça s'intègre dedans sans abîmer le covering. Ouais. Parce que si on met un produit dessus qui dans 2 ans te tue le covering, ça sert à rien. Donc en fait, tu préconises, enfin tu préconises ou pas de la renouveler ou pas du tout? Ça dépend de l'utilisation. Tu la prends pas, tu fais un covering, tu roules jamais avec. Tu mets une céramique, ça le protège, ok. On a des clients comme ça hein, qui font très peu de kilomètres, hein, qui ont fait des coverings et qui roulent très peu. C'est un véhicule que tu vas utiliser en véhicule du dimanche pour faire de la route, du cruising, etc. Là, totalement. Et c'est un véhicule du quotidien, encore heureux. Donc ouais. Donc dans les 2 cas, tu le préconises. Alors avant, il a dit ça dépend. Après, il a dit oui, dans les 2 cas, totalement. Et là, évidemment, tu vois. Si c'est un véhicule, toi, je vais mal parler, ta Ferrari, tu la roules quand même tout le temps pour venir de ici à chez toi. Oui, mais même, c'est une Ferrari. Voilà. Une Ferrari, tu vois, t'es pas. Alors le budget sur les céramiques, il n'est pas élevé. Tu vois, les gens pensent toujours qu'une céramique, tu as plus de 1000 €. Bah non, c'est pas du tout le cas. Une céramique, quand tu fais qu'une céramique sur un covering, tu es très loin des 1000 €. Alors qu'effectivement, quand tu vas le faire sur une correction, bah en fait, tu inclus la correction dedans. Tu vois, les gens demandent des fois des tarifs. La moyenne d'un polissage céramique à date de tournage, tout est amené à évoluer. Attention, on ne sait pas demain, mais au moment où on tourne cette vidéo, une céramique, tu es entre 1000 et 1500 € en fonction vraiment des projets où il va falloir aller chercher du détail. Tu vas monter peut-être un petit peu plus. Mais... Et si c'est une céramique, le top du top, tu es plus dans les 2000. Ouais, voilà. Vraiment, mais donc, tu vois, c'est un peu là où j'en venais. Donc moi j'ai vu des voitures que tu as faites qui sont revenues plusieurs années après. Je pense à Sébastien, je peux le dire parce qu'il est sur les réseaux sociaux, tu vois. Et puis il affiche son véhicule assez fièrement. Mais sa Mustang, tu vois, tu l'as faite il y a des années, 5 ans 6 ans. Bon, 6 ans. Puis la voiture, elle est voilà, tu vois. Bon. Et il roule avec, hein. Ouais, et ouais, il fait un petit peu de kilomètres. Voilà, on va clore cet épisode. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous souhaitez vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous donne aussi un petit peu de force pour la suite. Si vous nous suivez sur les réseaux, ce qui est souvent le cas, notre communauté est pas mal présente sur Facebook notamment. Mais si vous nous suivez sur les réseaux, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, si vous voulez vous abonner sur YouTube, ça nous donne aussi un peu... de motivation pour continuer, ça permet de faire grandir un petit peu la chaîne, ça nous donne aussi à nous envie de voir que la communauté grandit, donc envie de continuer de faire ces vidéos et tout. On fait pas ça pour rien quoi. Ouais, bon après de toute façon on le fait vraiment pour le plaisir, hein. Pour le coup nous on n'est pas là à regarder le nombre de likes de je sais pas quoi, parce qu'en réalité si on faisait ça on pourrait, je crois aujourd'hui tu peux aller acheter des likes ou des vues ou je sais pas quoi. Donc voilà, nous l'idée c'est vraiment plus de voir un peu l'engagement des gens, donc j'espère que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire s'il y a des choses que vous trouvez qu'on devrait modifier. Franchement on a les oreilles grandes ouvertes, donc on l'entendra. On a, je sais, un point négatif, c'est que les vidéos arrivent voilà, assez loin des projets. C'est-à-dire là, aujourd'hui, on fait cette vidéo, il y a des chances qu'elle soit tournée aujourd'hui et montée que dans, je sais pas moi, 6 mois et du coup, publiée dans 7 ou 1 an. Et j'ai eu la réflexion d'une personne. Ah, j'ai regardé ta vidéo, mais je me suis dit, j'ai regardé les arbres, ils sont tout fleuris sur ta vidéo, ils sont tout gris, il n'y a pas une feuille qui est sortie. Les vidéos elles sortent toujours un petit peu en décalé. Bon, après, on les monte nous
Voilà, moi je passe énormément de temps de montage. Après voilà, on a essayé de grandir un peu aussi sur le côté montage vidéo. On a essayé de travailler avec quelqu'un, Steve que vous avez déjà vu et entendu chez nous. Mais voilà, malheureusement ça peut pas se faire comme on aimerait. Donc on a ce côté-là, on a ce côté où moi je dois essayer de faire du montage. On a ce côté où on peut confier les vidéos à un monteur externe, mais pareil, ça demande de la confiance. Et puis voilà, on est un petit peu, comme on fait toujours ça pour le plaisir, en tout cas à date. Nous on cherche pas à gagner de l'argent avec ces vidéos du tout, donc à date c'est vraiment pour pouvoir vous montrer un peu ce qu'on fait et pour kiffer. Donc comme on fait ça comme ça, à date on le fait pour le plaisir, donc on le fait, ça vient quand ça vient. Voilà. On veut aussi de la qualité, parce qu'on pourrait donner à certains monteurs, ils te font 2 cuts, un fond de musique, ils te balancent ça. Nous c'est quand même travailler, ça prend du temps. C'est pas une vidéo qu'on filme comme certains sur YouTube, hein. Ils filment en un shoot et ils envoient ça tout de suite, non. Oui, après c'est pas un vlog, bon. Voilà, l'équipe, quelques images des 2 voitures terminées, c'est-à-dire la RS3 dès que j'aurai fini tout à l'heure et la Golf qui est déjà terminée. Les livraisons, c'est demain matin. Demain on est dimanche. Et demain, en fait, le temps était catastrophique aujourd'hui, donc j'ai proposé à mes 2 clients de venir les chercher demain. Ils annoncent de la grêle, ce serait dommage qu'ils sortent les voitures et qu'ils se tapent rafale. Donc demain, même si j'avais prévu d'avoir enfin un dimanche de repos, bon bah c'est pas grave, je viendrai, mais c'est que pour les livraisons, donc ça va. L'équipe, bonne soirée, ciao. On attend Sa Majesté. Vous êtes prête, votre seigneurie? Non. C'est non. Tu me diras pour une fois qu'il est pas au chiottes. Lui, dès qu'il y a une caméra, c'est un dufalac, un laxatif. Il doit aller chier. Bon, et bah, étant donné qu'on doit lister tout ce que je fais de gratuit pour lui, c'est parti. Toutes les jantes que je t'ai rayées, c'est bon. C'est le autoconfort, moi je recommande parce que vraiment il bosse très très bien. Ah, j'ai pas dit comme le browser. Très. Il y en a combien d'habitude? 4. Très bien. Alors, ça. Non. Ah bon, si j'avais un doute, voilà, si j'avais un doute, voilà. Non, c'est Shida. Shida. Des covering haut de gamme. Chez nous, on fait des covering haut de gamme. Garantie à vie. Garantie jusqu'à qu'on ferme la boîte. Oh putain, c'est ce que j'aurais pu faire. Chez nous, on fait des covering. Et comme ça, on enverra. Il vient de se chier dessus, ce gros con. Et il a pété sur une Mustang à 50 bars, frérot. Bah, j'ai reculé. T'as reculé? Oui, pour pas te chier dessus. Mais tu sais que ça va aller dans le bêtisier, ça. Mais ça pue la mort. Non. Et donc on a acheté. Mais putain, arrête de manger tes prods, t'es dégueulasse. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je suis malade. Ouais, mais si tu veux mon avis, t'as des appels en permanence, la boîte vocale qui va être pleine, t'as dégueulasse. Eh, va chier là-bas, Romain. Putain, t'es venu exprès lâcher des graillons ici. Oh putain, moi je me casse. Rajoute pas de poids. Je suis adossé. Rajoute pas de poids, t'es fou. Je suis adossé sur un milliardaire. Vraiment, dans la tête des gens, c'est ça. Hein. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Moi, je suis adossé sur 250 000 €, lui, je suis adossé sur 1 milliard. T'es vraiment une sale race. Bon, on vous a dit après ce qu'on... Prends un peu d'élan, un peu d'assurance, un peu de voix. Si ça, je le mets pas dans le bêtisier, écoute-moi bien. Hein. Tu vas voir si ça, je mets pas dans le bêtisier de la fin de l'épisode. Attention. Vas-y, moi je joue plus avec toi. La mort, là. Tête d'un mère, t'es en congé H24. Voilà, attends, on va recommencer. Voilà. On recommence. Non. Car on my puff, same. Allez, on filme. Car on my puff, Car on my puff, the name it's puff, it's the same. Similar. Look. No same. Et on commence l'épisode.
Voilà. 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 Bon. Eh, mon ventilateur, commence par toi avec mon ventilo. Oh, t'as fait la comprendre le bruit qu'il fait. T'as un souci avec mon ventilo? Oui, j'ai perdu le mien. C'est un ventilo MTM. 707 Newton. Et pour finir, céramique. Céramique sur le covering pour le protéger, pour que la couleur reste pulse, que ça soit facile à laver. Il arrive toujours à trouver des trucs fabuleux pour que la couleur reste pulse. Ça se dit, c'est demandé à Google, ça se dit. C'est merveilleux. Et puis c'est tout, hein. De toute façon, rien fait de plus. Tu vas t'endormir ou tu vas te suicider? L'un ou l'autre? On a fait une super céramique. Bah oui, voilà, sois dynamique, vivant. On fait une céramique et puis voilà quoi. Prenez des rendez-vous. Non, ma vie, j'ai pas fini, j'ai pas donné mon dernier mot. Qu'est-ce que tu fais? On dirait... Il y a des moustiques, frère, j'aime pas les moustiques qui me piquent, je gonfle. Ah bon, je lui dirais. Merde. Ah, c'est ça. Je suis allergique aux moustiques. Ouais. Non, vraiment, il y a des moustiques, je les ai entendus. Je les ai entendus. Ah, j'ai entendu bisous. Vas-y. Laisse-moi tranquille, arrête de filmer, viens, on y va. Non. On doit aller manger en plus pour de vrai. Je cours plus vite que toi, je cours plus vite. Je cours plus vite que moi, frérot, t'as déjà vu? Attends, je vais t'expliquer. Tu vas peut-être courir plus vite que moi. Oui. Mais si je t'attrape, frère, oui. T'as déjà vu un éléphant quand il attrape un lion? Tu vois, le lion il peut courir, mais s'il l'attrape, il est mort. Oui. Clément. Tu veux vraiment que les gens ils voient. Cours! Quoi cours? Quand on est noir et qu'on voit deux noirs courir, on court, c'est une règle de survie. Ils sont là-bas!